Remercie Dieu, garde la foi et attends des bénédictions au-delà de tes attentes. Elle n'aurait jamais pu t'avoir, mais au lieu de cela, elle t'a accouché. Et toi, est-ce que tu penses à remercier Dieu qui nous donne la source de vie? Oui, il faut remercier. Il ne faut pas être un ingrat dans la vie. Quand on t'a fait du bien, il faut le reconnaître. Il faut surtout honorer la source. Moi, j'honore la source de ma vie. Je prie, je jeûne. Je mets mes genoux par terre. Je n'essaye pas de résoudre les problèmes par moi-même. Je me rapproche toujours près du Père pour lui soumettre mes problèmes. Et je sais, j'ai confiance que ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Pour autant que tu crois, pour autant que tu gardes la foi. Garde la foi à ses promesses. Oui, Marie-Élisabeth a été bénie dans la Bible. Mais toi aussi, tu peux être bénie. J'ai été bénie, je peux te le dire. Rassure-toi, j'ai été bénie. Au moment où je m'attendais le moins, Dieu m'a bénie. Il m'a donné au centuple. Il m'a donné plus que je l'espérais. Toute chose qui existe peut se manifester uniquement en son temps. Quel que soit le temps qui passe, Élisabeth, elle aussi, avait attendu que Jean-Baptiste vienne dans sa vie. Marie, sa cousine, a enfanté de Jésus-Christ. Et elle aussi, elle a gardé espoir. Elle savait que son tour viendra. C'est pourquoi, quand tu dis merci, fais-le par des actions de grâce. Il ne faut pas simplement dire merci avec la bouche. Dis-le merci avec des actions de grâce. Dis-le merci avec des actes forts. Dis-le merci avec des gestes forts qui prouvent à quel point tu es reconnaissant à celui qui te donne le source de la vie, à celui par qui ta bénédiction est passée. Dieu va aussi te révéler des fois dans la vie, mon frère, ma soeur, des choses à venir, non pas en passant par des êtres humains. Il ne te bénira pas toujours par un être humain. Il peut aussi te bénir par des songes. Il peut arriver à te révéler ce qu'il va faire pour toi dans la vie, au travers des rêves. Simplement, mon frère, ma soeur, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses être proche de lui. Étant proche de lui, il y aura certains signes qu'il va te montrer. C'est pourquoi chaque matin quand tu pries, invoque le Seigneur afin qu'il soit avec toi, afin que tu aies l'esprit de discernement, que tu arrives à discerner les bonnes et les mauvaises personnes, celles qui viennent dans ta vie pour te bénir et non celles qui viennent pour te maudire, et non celles qui viennent pour te retarder, celles qui sont là pour te conduire vers l'accomplissement du destin de ta vie. Oui, car sais-tu, mon frère, ma soeur, que dans cette vie, toute compagnie n'est pas bonne. Il y a des personnes qui sont faites pour toi, des personnes qui sont bonnes pour toi, des personnes qui vont te conduire à ton élévation, et tu en as d'autres qui viennent de Satan, qui ne sont que là pour puiser sur toi, qui ne sont là que pour te ramener en arrière. Toi, tu es sorti de ta situation primitive, et ces personnes-là veulent te retourner en arrière. Elles veulent te voir rétrograder. Elles veulent te voir nier l'existence de Dieu. Elles veulent que tu ailles voir des charlatans. Elles veulent que tu ailles faire des sacrifices au village. Elles veulent que tu ailles faire des rites de crâne. Que tu ailles faire des pactes avec le diable. Mais dis-leur non. Je marche avec Dieu et j'attends. Car ces promesses dans ma vie s'accompliront. Oui, ces promesses dans la vie s'accompliront. Et je sais que ce qu'il a pour moi sera quelque chose de magnifique. Donc je ne m'afflige point. Je patiente tranquillement dans mon coin. Car je sais qu'il va le faire. Il le fera en son temps. Ne soyons pas des Thomas. Oui, on veut souvent faire aider Dieu pour accélérer ce qu'il a prévu pour nous. Et pour cela, nous ne croyons même pas, même si on nous fait des révélations de ce qui va se passer. Même si on nous prophétise du bonheur dans la vie, tant que nous n'avons pas vu, nous ne croyons pas. Sauf que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne avec la foi. On dit, si tu crois, tu verras. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis venu t'exhorter, mon frère, à croire sans voir, à ne pas être Thomas. Si aujourd'hui, tu as toujours été celui qui voit avant de croire, dis-toi que Dieu a un plan merveilleux pour toi et qui va s'accomplir cette année dans le nom de Jésus. Si tu crois seulement, viens, tu verras ce qui se passera. La femme à la perte de sang a cru que si elle touchait le pan de la robe de Jésus,
elle serait guérie. Dès l'instant où elle s'est approchée de Jésus, elle a touché le pan de la robe et elle a été guérie. Donc toi, dis-toi mon frère, ma soeur, que quelle que soit la maladie que tu traînes depuis longtemps dans ta vie, cette maladie aujourd'hui peut s'arrêter. Tu peux guérir de cette maladie. Tu peux guérir de sorte que les gens ne reconnaissent pas qu'est-ce qui t'arrive. Lorsque Dieu agit dans ta vie, il ne veut pas faire des choses à moitié. Il veut faire des choses extraordinaires. Il a envie de faire que des choses tellement grandes viendront dans ta vie. Sois là pour étonner. Sois là pour que le plus grand nombre se demande qu'est-ce qui t'arrive. Sois là pour que sa gloire se manifeste sur ta vie. Que des personnes arrivent à se demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je suis là pour t'encourager à rester scotché, à ce que tu restes accroché à Jésus. Ne dévie jamais, quel que soit ce que tu vois. Ne sors jamais du plan de Dieu dans ta vie. Ne suis pas tout coach, tout conseiller qui essaieront de te dissuader, qui essaieront de te convaincre que tu es sur la mauvaise voie quand tu fais le choix d'être avec Jésus-Christ. Moi, je suis là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour te rassurer et te dire que le choix que tu as fait de marcher avec Jésus, c'était le meilleur choix de ta vie. Dis-toi que Dieu, dans son silence, il travaille. Oui, il travaille. Il est en train de construire. Pas à pas, il met des briques pour que lorsque le bâtiment sortira de terre, qu'on ne sache pas à quel moment la construction de ce bâtiment a commencé. Ce sera phénoménal. Oui, car Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il fait toujours dans l'extraordinaire. Tu demanderas à un enfant, il t'en donnera 5. Oui, je prophétise sur toi dans ta vie. Dieu te donnera plus d'enfants que tu n'as espéré. Quel que soit l'âge, dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as très bien vu comment Anne a été moquée par sa co-épouse Pénina. Mais Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie, elle n'a pas eu que le prophète Samuel. Elle a eu après 5 autres enfants. Parce que Dieu l'a récompensée au centuple. Dieu lui a donné bien plus qu'elle voulait. Elle voulait simplement un enfant, elle voulait Samuel. Dieu ne lui a pas que donné Samuel. Dieu lui a donné d'autres frères et sœurs. Et toi, mon frère, ma sœur, pourquoi ne crois-tu pas que Dieu veut faire avec toi? Pourquoi ne crois-tu pas que Dieu a envie d'aller au-delà de ce que tu lui demandes? Pourquoi veux-tu t'arrêter uniquement qu'à ce que tu vois? Pourquoi veux-tu te scotcher à te dire que mais Dieu ne m'entend pas? S'il m'entend, pourquoi il ne me montre pas ce qu'il veut faire avec moi? Oh, mon frère, ma sœur, je te rassure. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il n'a pas des plans de malheur. Tout ce qu'il a comme projet dans la vie, ce sont des projets de bonheur, des projets de prospérité, des projets de gloire. Il vient dans la vie faire comme jamais il l'a fait dans la vie d'aucun membre dans ta famille. Il vient faire quelque chose qui va dépasser l'entendement. On te demandera, peux-tu nous indiquer la porte de ce Dieu? Car nous aussi, nous voulons le servir. Aujourd'hui, je suis venu là pour te rassurer, mon frère, ma soeur, et te dire que la promesse de Dieu dans ta vie est ton chemin. Elle vient vers toi. Mais toi, es-tu prêt à la recevoir?